Bonjour, voici un nouvel exercice sur les vecteurs gaussiens, certainement bien plus calculatoire que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Donc, on prend 4 variables dans un vecteur gaussien, x1, x2, x3, x4. Je vous donne donc la moyenne et la variance, covariance, la matrice sigma x qui est là. Et il faut calculer la loi de y, donc, qui est formée de 3 nouvelles variables, x1 moins x2, 4x2 plus x3, x4 moins x2. Alors, première chose qui est sûre, y est un vecteur gaussien. Ça, il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, pour donner sa loi, il va suffire de donner son vecteur moyenne et sa matrice de variance-covariance. Vous avez deux moyens pour faire ça, concrètement. Donner son vecteur de moyenne, soit vous le faites sous forme matricielle, soit vous, pourquoi pas, vous pourriez dire, en fait, espérance de y1, par exemple, on calcule donc une par une, et ce serait égal donc à espérance de x1 moins x2, et puis donc là vous dites que c'est l'espérance de x1 moins l'espérance de x2, ça fait 3 moins 2, ça fait 5, vous pouvez faire pareil pour y2, y3, et du coup vous obtenez le vecteur comme ça. Et puis pour la matrice de variance-covariance, vous pourriez calculer chaque terme séparément, calculer la variance de y1, la variance de y2, la variance de y3, et toutes les covariances, et remplir votre matrice comme ça. Donc personne ne vous empêche de faire ça. Par contre, vous allez perdre beaucoup de temps si vous faites comme ça. On a une solution qui est plus efficace, qui est la solution matricielle. Et si vous n'aimez pas les matrices, c'est peut-être le moment de vous dire qu'en fait, elles sont là pour vous aider. Donc, vous voyez les choses un peu différemment. Si les matrices vous font peur, dites-vous qu'en fait, elles vous font surtout gagner du temps et qu'il faudrait investir donc, dans le calcul de matrice. Ça vous aidera pas mal. Nous, on cherche une matrice de passage. Donc, moi, j'appelle de passage. J'aime bien. Donc, on passe de x à y via a. Donc, on cherche a tel que y soit égal à a fois x. Donc, a, du coup, c'est une variable. Alors, x, on donne en colonne. Il est en colonne toujours. Y, du coup, y1, y2, y3. Hop. C'est égal à quoi fois x pour que ça donne donc ce qu'on a dit dans l'énoncé. x1 moins x2, 4x2 plus x3 et x4 moins x2. Donc, vous avez forcément dans Y 4 colonnes. Ça, c'est obligatoire puisque vous partez de 4 variables, donc vous connaissez. Et puis de toute façon, il vous faut bien 4 colonnes puisque derrière, vous avez un vecteur 4 fois 1. Donc si vous voulez faire un produit matriciel qui fonctionne, vous savez que vous avez 4 colonnes. Si ça peut vous aider déjà à bien poser A, c'est pas mal. Ensuite, donc moi, je veux x1 moins x2. Donc je prends 1x1 et moins 1x2. Je ne veux pas de x3 ni de x4. Pour le deuxième, je veux 4x2 et 1x3. J'ai des zéros ailleurs. Et pour le troisième, je veux 1x4 et moins 1x2. Et je prends des zéros ailleurs. Voilà comment vous déterminez votre matrice A. Donc ça, c'est A. Du coup, c'est une matrice 3 fois 4. Et donc, quand vous allez multiplier, vous allez effectivement obtenir un vecteur 3 fois 1 qui est là. Donc ça, c'est bon, on ne s'est pas trompé. Du coup, votre moyenne, votre nouveau vecteur de moyenne, vous pouvez le calculer tout simplement comme étant A fois le vecteur de départ des moyennes. Donc, ça nous fait... Hop, là, je recopie juste A. Hop, hop, hop. Et notre vecteur de moyenne, c'était 3, moins 2, 1, 4. Ça, c'est donné dans l'énoncé. Donc, allez-y, essayez de faire cet exercice de calcul matriciel. Donc, ça nous fait 5. Ça nous fait moins 8 plus 1, moins 7. Et enfin, ça nous fait donc moins 2 fois 2 plus 4, 6. Voilà la nouvelle moyenne MY. Le calcul est un petit peu plus long pour sigma y, qui va être égal à A fois sigma x fois la transposée de A. Donc je vais écrire tout ça. On va faire les calculs. Hop. 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc ça, c'est A. Ensuite, on a notre matrice de départ de variance-covariance sigma x qui est comme ça. Hop, là, il y a des zéros partout. 1, 1, 0, 2. Super. Et il va falloir donc multiplier par la transposée de A. Donc les lignes de A deviennent mes nouvelles colonnes. Hop, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Donc là, soit vous dites que vous le faites dans l'ordre, vous multipliez d'abord les deux premières, puis le résultat avec la troisième, soit pourquoi pas, vous pourriez commencer par ces deux-là, ça revient au même. Moi, j'aime bien faire dans l'ordre, donc on y va. Je sais déjà que là, étant donné que j'ai une matrice 3 fois 4 et là une matrice 4 fois 4, je vais obtenir déjà, quand je multiplie les deux, quelque chose en 3 fois 4 aussi. Donc je vais avoir 3 lignes et 4 colonnes. Donc, on y va, ça nous fait 2 moins 1, ça fait 1.
Ensuite, deuxième ligne, 0, 4. Ensuite, ça nous fait du 0. Si je dis pas n'importe quoi, oui, c'est moins 1 plus 1. Ensuite, deuxième colonne, 1 plus moins 1, ça fait 0, plus 0. Ici, je vais avoir 4 plus rien. Et la dernière, je vais avoir moins 1 plus 1. Ensuite, ça me fait 0, 0, 0, 0. Là, c'est pratique. La deuxième, j'ai 0, j'ai 1 qui traîne comme ça. Et la troisième, 0, 0, 0, 0. Hop. Et enfin, dernière colonne, 1 plus moins 1, ça fait toujours 0. Ici, je vais avoir 4 plus rien d'autre. Et enfin, je vais avoir moins 1 plus 2, ça fait 1. Voilà pour le premier calcul. Ensuite, je recopie ma matrice transposée qui est là. Tac. Et je vais multiplier donc les deux. Ça va me donner ma matrice de variance-covariance. Pardon, c'est 4 fois 3. 3 fois 3, c'est ce que je vais obtenir comme matrice. Donc, je vais avoir à la fin une matrice à 3 lignes et 3 colonnes. On y va. Donc, première ligne, première colonne. Non, ça me fait 1 plus rien. Ensuite, deuxième ligne, première colonne. Ça me fait donc 4 moins 4, ça fait 0. Ensuite, j'ai de nouveau du 0. Je continue, ça me fait 0 ici, ce qui est logique. Alors, on pouvait s'en douter. Néanmoins, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire tout le calcul et de vérifier à la fin que votre matrice elle est bien symétrique. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'êtes pas planté. Ici, je vais avoir 16 plus 1, 17 pour la deuxième variance. Et j'ai du 0 ici. Ok, on continue, on finit. Ça nous fait 0. Ici, je vais avoir 0 moins 4 plus 4, ça fait 0. Et enfin, je vais avoir 1 à la fin. Donc, nous avons une nouvelle matrice avec un vecteur y1 qui est une variance. Donc ça, c'est sigma 1 carré. C'est la variance de y1. Ça, c'est la variance de y2. Et ça, c'est la variance de y3. Et toutes mes covariances sont nulles. C'est-à-dire que toutes mes nouvelles variables, c'est la réponse à la question 2, sont indépendantes. Je ne vais pas l'écrire comme ça. Donc, à la fin, je résume la situation. Nous avons y qui est égal donc à y1, y2, y3, qui est égal à ce qu'on avait dit, donc je ne sais plus en fait, x1 moins x2, 4x2 plus x3 je crois, et x4 moins x2. Ça suit une loi normale multidimensionnelle, donc de moyenne 5 moins 7 et 6. Ça c'est la moyenne, et sa matrice de variance-covariance, eh bien c'est 1, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 1. Et la matrice de covariance ayant des zéros partout me permet d'affirmer que les trois variables sont bien indépendantes. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé.